Alors là, on a un mécanicien qui est venu faire un tour et puis c'est seulement que... Là, il est sur le neutre, là. Sur le D, oui. Et puis, il nous revenait. Oui. Il est présentement environ 6h30 le matin et aujourd'hui, ce sera une journée de repos active. Donc, on s'est entraîné depuis peut-être les 6-7 derniers jours. Ça fait que ce matin, on se prépare à faire des arts martiaux, mais des arts martiaux vraiment légers. On ne sera même pas en kimono. Et par la suite, ce sera la préparation. Et puis, on va partir. On a des petites commissions, on a une petite sortie à faire. Donc, bonne journée à vous. On va faire nos 8 katas, quelques mouvements de base. Il est maintenant 7h15, on va aller se préparer à partir. Donc, un petit rasage rapide, on va déjeuner et puis on se retrouve tantôt. Un ingrédient secret du week-end dans nos œufs. On wipe tout comme il faut parce que dites-vous qu'il y a une poule qui a pris la peine de pondre ces œufs-là. Par la suite, nous, on les prépare. Ce qu'on veut, c'est des protéines. C'est plein de protéines. Non, 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 on ne les laissera pas dans le fond de notre 8 tasses. On va tout ramasser. Parce qu'on prend ça pour bien se nourrir. On a tout besoin. Voilà, donc pour vous donner une petite idée, nous avons les œufs. Nous avons 6 œufs à 2, Maureen et moi. Et puis, bonjour Maureen. Bonjour. Et puis, j'ai ajouté du piment, donc 80 g de piment, 60 g d'oignon. Et puis, ce qu'on fait, entre autres, Maureen et moi, c'est que je prends 57 % de la proportion. Je suis le petit gâté. Et puis, Maureen prend 43 % de la portion. Et puis, avec ça, on s'ajoute une petite crêpe aux protéines qu'on se fait nous-mêmes. C'est drôle un petit peu, mais c'est beurré avec de l'huile de coconut. Donc, bon appétit. Bon appétit. Aujourd'hui, on va aller faire du patin à roues alignées et puis donc du rollerblade. Les patins sont prêts et on va aller voir Maureen. On va aller faire un petit blague. Hein, bonjour Maureen. Est-ce que... ah, les patins sont là? Ok, parfait. Oui, j'avais descendu les miens. T'as-tu aiguisé les patins? Patins?
roue alignée, décembre. Aujourd'hui, on est dans la bonne saison. Ça ne peut pas marcher chaque fois. Là. Changement de plan. Nous étions en train de faire le plein dans une station-service et puis tout à coup, notre transmission semble avoir des petites difficultés. Là, donc, je suis sur le parc et puis, par contre, ça indique que je suis sur le reculon et je suis incapable de le mettre pour avancer, donc sur le drive. Ça ne fonctionne pas. J'ai arrêté l'auto et comme il est sur le reculon à quelque part là, dans la transmission, eh bien, le véhicule ne veut plus partir. Donc, on a appelé une dépanneuse. On va voir comment ça va se passer. Ça arrive à peu près comme jamais. Et puis, c'est aujourd'hui. Alors là, on a un mécanicien qui est venu faire un tour. Et puis, c'est seulement que... Là, il est sur le neutre, là. Sur le D, oui. Et puis, il nous revenait. Oui. Alors, c'est parfait. Je te remercie beaucoup. Je touche pas à ça. Puis, on s'en va à la maison. Non, ça me plaît ça. Okay. Ça fait attention, là. Dans le fond, il est sur le 2 là. Sur le normal. Sur l'arrêter, ben, que tu arrives chez vous, arrête-le direct avec la switch. C'est sûr que tu vas de la misère à rentrer. Mais si il y a de quoi, tu es capable de l'entour. C'est à peu près ici, là, vous allez voir, il y a comme une rod. Oui. Avec une tige, elle est démarquée. OK. Mais juste à. Dans le fond, c'est rien que ça à faire avec. OK. Parfait. C'est bon. Et bon, merci. Merci à toi. Bonne journée. Alors là, ce qui s'est passé, c'est que la transmission, il y a un wire qui, avec le temps, qui a lâché. Et puis, on ne peut plus changer de vitesse sur la transmission. Donc, lui, ce qu'il a fait, c'est que, bon, j'étais comme sur le reculon. Et lui est venu changer en dessous de l'auto. Il est venu déplacer une rod pour faire en sorte qu'on soit maintenant sur l'avant, donc sur le drive. Et puis, on va se rendre chez nous. On demeure à environ 25-30 minutes d'ici. Donc, on s'en va chez nous et puis on n'a pas le droit de reculer. On a seulement que le droit d'avancer dans ce parcours-là aujourd'hui parce que la transmission, il n'y a absolument rien qui se passe. Alors, à suivre. Comme je vous disais il y a un instant, la personne qui est venue pour faire le remorquage, la dépanneuse, bien lui, en fait, il a comme replacé ma transmission pour que je puisse avancer. Donc, il n'y a rien de non sécuritaire à ça, parce qu'il n'aurait pas offert le choix de repartir ainsi. Il a absolument voulu me remorquer jusqu'à chez moi. Mais c'est une réparation temporaire, parce que je ne peux pas reculer, c'est impossible. Je vais me coucher en dessous de l'auto avant de pouvoir me placer sur le reculon avec l'automobile. Donc, on doit se rendre directement chez notre garagiste. Savez-vous quoi? Ça arrive. C'est des choses comme ça arrive, et puis il faut faire avec. On doit se réaligner assez rapidement. Et dans la vie, c'est souvent comme ça. C'est vrai pour les petites choses, c'est vrai pour les grandes choses. Dites-vous que si vous n'êtes pas capable de vous réaligner facilement pour une petite chose, vous aurez beaucoup de difficultés pour une grande chose. Donc, pratiquez-vous avec les petites choses. Pratiquez-vous à changer vos plans parfois, puis à faire en sorte de, OK, on se réajuste rapidement, peu importe ce qui arrive, et vous verrez que vous arriverez devant des grands défis. Et puis, disons que ce sera des moins gros blocs sur votre route. Je vais vous parler d'un principe ici. Dans le sens que je ne suis pas un adepte du plan B beaucoup. C'est très rare que j'ai un plan B dans ma vie parce qu'un plan B, je trouve toujours, c'est comme si on se prépare à échouer le plan A. Donc, je ne planifie pas échouer le plan A, jamais. Et aujourd'hui, c'est pas quelque chose de très très grave, là, mais on a à s'orienter vers un plan B. Dans le fond, ça va être le nouveau plan A. Ce plan B-là n'était pas prévu. Donc, on va se rendre au garage, chez mon garagiste, chez qui je fais affaire normalement. Et puis, on va laisser l'auto là. Nous sommes sains en passant. Et puis, donc, j'aurai pas de service avant mardi prochain, probablement. Ce qui signifie que aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais aller porter l'auto là. Et puis, comme nouveau plan A, on va quand même faire ce qu'on voulait faire. On va se prendre une autre voiture pour retourner faire du rollerblade à l'endroit où on voulait en faire, là, parce que c'est beau, c'est sur le bord du fleuve. Donc, on va transformer notre plan A en nouveau plan A. Un plan B, là, lorsque vous avez un plan B, dites-vous que vous êtes prêt à abandonner le plan A. C'est pas beaucoup mon genre, c'est très très rare que je vais avoir un plan B. C'est ce qu'on appelle une journée de repos active. Hein? On vient de partir du garage et puis on se rend jusque chez nous pour aller chercher notre voiture. La vie est belle. La vie est belle. Ouais, c'est beau, il pleut pas.
Donc, après notre petite péripétie, nous avons retourné l'automobile dans notre région, donc au garage. Et puis, bon, j'appellerai mon garagiste dans une couple de jours. Et puis, nous sommes revenus à notre point de départ où on était tout à l'heure lorsqu'on est tombé en panne. Et nous allons aller faire un peu de rollerblade. Et puis, nous sommes en train de dîner, comme à l'habitude. On a nos repas avec nous pour bien contrôler qu'est-ce qu'on met dans notre bouche. C'est important. Donc, pas manger n'importe quoi. Et comme si c'était pas assez, nous avions décidé de faire un jeûne en fin de semaine. Donc, c'est notre dernier repas pour un 24 heures, parce que c'est bon jeûner. On ne jeûne pas parce que nous sommes samedi saint aujourd'hui, ça n'a aucun rapport. On jeûne peut-être une fois par mois environ. Donc, un 24 heures, 24 à 72 heures qui est suggéré de jeûner. Le jeûne est bon pour le corps, le jeûne est bon aussi pour le cerveau, parce que lorsqu'on jeûne, vous savez, le corps se trouve un peu comme à se mettre en état de défense pour la survie. Et puis, ça éveille des systèmes qui ne fonctionnent pas habituellement. Et puis, entre autres, bon, ça optimise les corps cétoniques. Donc, je vous parlerai dans une autre vidéo. C'est un peu compliqué. Et ça, bien, ça fait en sorte que ça fait comme nourrir notre cerveau, ça produit des antioxydants à la tonne et ça combat les radicaux libres, etc. Donc, le jeûne, c'est bon. Et puis, nous, on le fait une fois par mois et c'est aujourd'hui. Donc, on profite bien de notre dernier repas avant de remanger dans un 24 heures. On a réussi à atteindre notre objectif. On est rendu à la piste cyclable près de Lévis, même à Lévis. Même. Et puis, c'est une superbe de belle journée. La piste n'est pas pire. Il y a un petit peu de neige. Là. Mais voyez-vous, c'est comme si on s'adapte. On peut s'adapter rapidement. Et puis, on regarde ici la vue. Hein. Elle est magnifique avec le château Frontenac, avec les traversiers. Il n'y a pas encore de bateau parce qu'on a encore de petites plaques de glace qu'on voit sur le fleuve. Et puis, mais par contre, c'est une belle journée. Appréciez-la. Mois d'avril, c'est un beau mois. Vous savez, la déprime qu'on entend parler, là, ça n'existait pas. La déprime, à cause de la période, parce que l'hiver était long. Mais non, sortez. Sortez dehors, vous allez voir. Vous allez filer mieux. Après une journée de repos active, en fait, on ne s'est pas entraîné très très fort aujourd'hui. Par contre, on a fait de l'activité physique. Eh bien, ce soir, on mérite peut-être d'avoir une belle soirée de repos complet. On se prépare même à écouter un film, Maureen et moi. Donc, un beau petit film, et puis pour terminer la soirée, et avec un film, des chips, ça serait bon. Hein? Hey, Maureen, est-ce que... On n'a pas de chips? Non. OK. Est-ce qu'on a des pop-corn? Hein? Un peu de pop-corn? Ben non, t'as oublié. C'est journée de jeûne aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai, le jeûne. Est-ce que j'avais un plan B?